la revue des hebdos avec Arouna Diouf. A-t-il trop d'amis, le chef de l'État sénégalais? Une question en tout cas qui se pose cette semaine à sa une, l'hebdomadaire continental Jeune Afrique. Sur un autre front, un autre hebdo, la Gazette s'intéresse à cette supposée guerre au sommet de l'État sénégalais. Macky Sall d'abord avec ses amis selon JA, parce qu'en voulant constituer la coalition le plus large possible autour de lui, explique mon confrère, le chef de l'État prend le risque de mécontenter ses soutiens de la première heure comme ses alliés les plus récents. Mais c'est cela semble dire la Gazette. La politique, oui, entre intrigue à Cuba, invective, ces pratiques, selon mon confrère, qui ont fait la web rumeur autant du Sopi, tiennent encore le pays en haleine. Parce que depuis que la presse renseigne, la Gazette a annoncé cette probable rupture entre Macky Sall et son PM, le sale temps sévit de nouveau. Un sale temps également s'inquiète Jeune Afrique qui guette l'Alliance pour la République avec ce pari audacieux de Macky Sall. Selon mon confrère, absorbé au sein d'une même coalition de gouvernement, la quasi-totalité des partis politiques qui pèsent sur l'échiquier national face à un PDS plus isolé que jamais. Tout cela selon Mehdiba pour dire que dans les rangs même de la paire, il se trouve quelques historiques pour craindre que cette volonté de ratisser large fasse le jeu d'opportunistes en quête d'un strapontin. Des opportunistes comme cela renseigne la Gazette, nichés à des niveaux insoupçonnés qui entretiennent cette brutale dégradation des rapports au sein de l'Alliance pour la République. Comme si, constate ainsi la Gazette, on était sous la folle emprise du temps où Wade tenait encore le pays. Mon confrère, donc pour qui Wade n'est plus aux affaires, mais le modèle politique qu'il a moulé puis laissé aux tenants actuels du pouvoir est encore brisé. La France est en train de le briser, le noir, l'africain et l'antisémite. Selon le témoin, Dieudonné, l'humoriste franco-camerounais en France, note l'éditorialiste de Jeune Afrique, on ne parle plus que de lui. Dieudonné du matin au soir, y compris au plus haut sommet de l'État, de Manuel Valls à François Hollande, qui se sont échinés à réclamer l'interdiction de ces spectacles. Seulement voilà, comme Icare caricature le témoin qui s'est brûlé les ailes en s'approchant trop près du soleil. Dieudonné, selon mon confrère, a franchi une ligne rouge. Lui, le nègre, en s'attaquant aux juifs, et ça avertit mon confrère, ça ne pardonne pas en Occident, a du jamais vu soupir. Jeune Afrique en France, pays, selon mon confrère, attaché à la liberté d'expression et de réunion depuis 1933. Inutile donc, relève Marwan Ben Yahmed, de revenir sur le fond de l'affaire, car cela fait longtemps que Dieudonné a quitté les rivages de l'acceptable. Parler de lui, selon mon confrère, ne fait que renforcer son petit commerce nauséabond. Mais c'est cela aussi la France, car en quelques semaines, l'humoriste est devenu le héros de ceux, selon mon confrère, qui se sentent exclus, considèrent que la République française, bien sûr, ne les aime pas et le lui rendent bien. C'est affligeant, regrette Jeune Afrique, mais c'est ainsi.